Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment gagner beaucoup de temps en automatisant des tâches répétitives du quotidien, donc avec Zapier, donc notamment par exemple la retombée de lead de votre formulaire de contact dans votre CRM, donc HubSpot, Salesforce, Zoho CRM ou autre, et également comment envoyer un mail automatiquement donc, aux prospects qui ont soumis votre formulaire, donc qui ont rempli le formulaire et qui vous envoient une demande de contact, donc leur envoyer un mail par exemple en incluant une pièce jointe, donc par exemple si c'est pour leur envoyer une plaquette commerciale, des informations complémentaires ou autres pour optimiser vos chances de conversion derrière. Je vous montre tout de suite comment ça marche. C'est parti, on rentre dans Zapier. Donc la première chose à faire, ça va être de vous créer un compte donc, sur Zapier. Donc il y a un plan gratuit qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 tasks, donc 100 tâches par mois. Donc c'est déjà super intéressant. Ça va vous permettre de mettre les mains dans l'outil. Une fois que vous dépasserez ces tâches, vous pourrez en fait prendre un plan payant et prendre le plan en fait qui convient le mieux à vos besoins. Mais commencez par le plan gratuit. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez dans Create Zap. Donc vous allez créer votre premier Zap. À savoir que nous, ce qu'on veut faire, donc typiquement, c'est donc envoyer. Donc il faut toujours réfléchir à la tâche qu'on veut faire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est envoyer notre lead provenant d'un formulaire de Webflow dans notre CRM. Donc nous, notre trigger, notre déclencheur, c'est quoi? C'est la soumission d'un formulaire et d'un formulaire dans Webflow. Donc là, vous tapez bien Webflow en déclencheur. L'événement qu'on veut, donc nous, c'est bien un form submission, donc la soumission d'un formulaire de contact. Vous faites continuer. Donc là, vous sélectionnez en fait votre compte, Connect New Account. Automatiquement, il va réussir à se connecter directement, à se plugger à votre compte Webflow si vous êtes connecté avec la même adresse mail. Et là, en fait, vous avez accès à vos sites. Moi, typiquement, ce que je vais vous montrer, c'est un use case sur le site, mon site perso donc de Gemeos. Vous faites Authorize App. Donc, vous autorisez l'app à accéder, donc Zapier à accéder à votre Webflow. Et ensuite, vous faites continuer. Ensuite, ce qu'ils veulent comme données, c'est le nom du site, parce que vous pouvez avoir plusieurs sites en fait dans un compte Webflow. Moi, typiquement, j'ai choisi que le site de Gemeos, donc j'ai que celui-là. Et le form name, c'est le nom de votre formulaire. Donc là, bien important de bien nommer vos formulaires sur Webflow pour pouvoir bien vous y retrouver. Et moi, typiquement, je vais vous montrer un use case avec le all-in-one qui correspond en fait à la demande de devis pour la formule donc, des créations de sites sur mesure de Gemeos. On fait continuer. Et là, il va tester directement, donc test trigger. Vous allez tester directement si vous remontez des informations. Les données du formulaire vont remonter ici. Donc, une fois que vous avez bien remonté les informations, c'est super, vous faites continuer. Et là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est l'action. Donc, nous, l'action, c'était de faire retomber ce lead donc, directement dans notre CRM. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans un Google Sheet parce que j'ai pas envie de rentrer dans mon CRM là comme ça. Mais du coup, je vais vous montrer avec Google Sheet, c'est exactement la même chose. Le but, c'est de mapper des champs existants dans votre CRM ou dans votre database et de les mapper avec les files, donc les champs remontés avec votre formulaire donc, de Webflow, donc tout simplement. Donc là, si on fait Google Sheet par exemple, d'ailleurs, on peut utiliser Google Sheet comme CRM, hein, mais ça dépend encore du stade de votre entreprise et de comment vous utilisez les différents outils. Donc nous, l'event qu'on veut, c'est créer une ligne, donc un spreadsheet row, donc créer une ligne dans notre spreadsheet automatiquement avec les informations qu'on a remontées précédemment. Choose un compte, donc encore une fois, vous connectez votre Drive directement, donc hop, continuez. Vous sélectionnez donc votre Drive, donc My Google Drive. Et là, le spreadsheet, donc bien sûr, il faut l'avoir créé avant. C'est un spreadsheet tout simple qui récupère les colonnes de chaque champ pour pouvoir bien les alimenter. Donc, une fois que vous avez bien votre spreadsheet de créé, vous faites rechercher votre spreadsheet. Attribuez-lui bien un nom pour que vous puissiez le retrouver facilement. Donc, vidéo, YouTube, Zapier, c'est comment je l'ai nommé. Worksheet, c'est votre feuille de calcul. Bon, je ne l'ai pas renommé, mais bon, j'ai qu'une feuille, donc c'est feuille 1. Et là, vous voyez, on récupère bien donc, toutes nos colonnes qu'on a créées directement dans notre spreadsheet. Donc, nom, prénom, en fait, on a juste à mapper les champs. Nom, prénom, typiquement, moi, c'est data name. Ensuite, on va le remplir ensuite ensemble pour vous montrer comment ça retombe. Continuez.
test action. Voilà. Et là, on se retrouve directement dans le Google Sheet pour voir si c'est bien remonté. Et donc là, comme vous le voyez, donc on est bien sur mon spreadsheet. Donc on a bien les infos qui remontent automatiquement, que ce soit le nom, le prénom, l'entreprise, le besoin. Donc est-ce qu'il y a un besoin de design, de branding, de développement, de grosse, donc de suivi grosse, le site web, la date de lancement souhaitée, le budget, etc. Donc plein d'informations qui permettent ensuite de générer un devis, par exemple, en tout cas d'avoir des premières informations pour lors du call de qualif ou du call de découverte, de bien pouvoir avoir des informations et des questions à poser à vos prospects pour bien comprendre, et également donc le message. Et donc typiquement, ce qui est super intéressant là avec l'automatisation, c'est que vous avez aucune déperdition, donc aucun trou dans la raquette. Vous savez que si une personne a rempli un formulaire donc, sur votre site internet, automatiquement dans ce document Google Sheet, vous aurez toutes les informations, donc il n'y aura pas d'erreur humaine possible, par exemple. Et ce qui est intéressant, si vous voulez bien gérer votre pression ciel, c'est d'ajouter des colonnes en fait à la suite, par exemple avec lead traité, lead appelé, lead converti, lead closé, et également des tâches, donc si vous devez le rappeler, si vous devez lui envoyer des documents, etc., etc. Donc super intéressant pour bien gérer votre pression sales. Et du coup, ce qu'on va faire ensemble maintenant, on va donc remplir le formulaire directement donc sur le site de Gemeos pour voir si ça retombe bien, et auquel cas, si ça fonctionne bien, on va passer directement à la deuxième étape qui est l'envoi donc d'un mail en automation au prospect. Donc restez bien jusqu'à ce moment. C'est parti, on fait le test et on rentre directement dans Zapier pour l'envoi du mail. Du coup, on va directement donc remplir le formulaire de contact, donc on a appelé All-in-One, donc qui est la création de notre site internet. On va essayer donc hop de remplir le formulaire entreprise, hop, Tesla. Le mail, on va mettre un mail cohérent parce qu'on va essayer après d'envoyer un mail, donc il faudra que je vous montre, hop, gmail.com. Mes besoins, on va dire branding, design et dev. Le lien vers le site, on va mettre tesla.com parce qu'on est des flambeurs. Date de lancement, allez, le 5 du 6 2023 avec un gros budget. Hop, c'est Tesla quand même. Et refonte du site de Tesla. Voilà. Donc on envoie le formulaire. Donc on s'est mis dans la peau d'Elon Musk évidemment. Et on va voir directement si ça s'est bien déversé dans notre truc. Donc voilà. Ça prend un peu de temps, 2-3 secondes, et vous voyez bien qu'on récupère donc le nom, prénom, l'entreprise, son mail, donc le besoin directement, le lien vers le site web, la date de lancement, le budget et le message. Donc ça fonctionne très bien. Donc je vous laisse tester de votre côté. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à poser vos questions. Et du coup, on peut directement passer à la suite. Je vous montre tout de suite comment envoyer un mail donc, à ce prospect en lui ajoutant des petites informations complémentaires en automation. C'est parti. Donc maintenant qu'on a bien les deux premières étapes qui fonctionnent, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une nouvelle étape qui est du coup l'envoi d'un mail. Donc typiquement en passant par Gmail par exemple. Hop. L'event, donc c'est send an email, donc envoyer un email. On continue. L'account, donc voilà, vous pouvez directement vous connecter à votre boîte mail, donc Gmail ou autre. Donc Gmail si vous utilisez Gmail. On fait continuer. Donc tout, c'est à qui vous envoyez l'email. Donc tout simplement, vous mappez le champ, donc data email de votre formulaire, donc précédemment de votre formulaire Webflow. Hop. Ensuite, from, en fait, c'est vous, donc c'est envoyé de qui. From name, donc là directement, vous pouvez mettre par exemple, moi je vais mettre le nom de mon entreprise, donc Gemeos. Reply to, ça va être moi, mais je vais laisser comme ça. Du coup, ça va être automatiquement répondu sur mon adresse mail, donc stipulé juste avant. Le sujet, donc là par exemple, bonjour. Un exemple, hein. Là vous pouvez personnaliser donc directement en récupérant les variables. Donc moi j'ai pris prénom plus nom, donc c'est pas super pertinent, mais si vous avez que le prénom c'est mieux. Bonjour prénom, ou bonjour nom, ou bonjour monsieur nom. Donc bonjour, tac. Ah j'ai que test. C'est pas grave, je vais récupérer que test. Bonjour. Hop, donc data name. Bonjour test. Body c'est un plain. Vous pouvez mettre un HTML si vous voulez par exemple ajouter des éléments un peu plus spécifique ou complexe, mais un plain c'est très bien pour commencer. Votre body, par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'on peut écrire, on peut écrire bonjour. Tac. Hop. Name. Donc, nous avons bien reçu
reçu votre demande de devis pour la société. Mais là, vous pouvez récupérer directement en fait la variable société. À savoir que plus il y a de variables, plus il y a de personnalisation et plus vous allez générer de l'intérêt à vos prospects parce que c'est très personnalisé et donc vous augmentez vos chances de conversion et le ressenti de votre prospect en face. Donc typiquement, moi ce que je veux c'est l'entreprise. Ensuite, la signature, donc pardon, hop, data. Merci pour votre demande de devis pour la société. Nous avons bien pris en compte votre besoin concernant la date de lancement pour le hop, par exemple, c'est vraiment un exemple que je vous donne pour le tatata, hop, et après c'est libre à vous en fait de tester le message qui fonctionne bien, d'incorporer vos variables et de voir quel élément vous voulez partager directement. Donc vous pouvez ajouter des blocs de propositions de valeur en dessous en disant par exemple Gmeos, vous savez qu'avec Gmeos vous pouvez faire ça. Nous vous présentons en fait notre dernier use case avec par exemple un site comme le vôtre qui est le site de Nanana qui permet aussi d'augmenter ensuite la conversion et l'intérêt du prospect. Donc ensuite, une fois que votre message est bien rédigé et que vous avez donc rempli toutes ces informations, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez donc un attachment, donc une pièce jointe si vous le souhaitez. Ça peut être également une URL par exemple, comme il est écrit, file or public URL. Donc ça peut être une URL d'un Google Drive avec votre plaquette commerciale ou autre, donc libre à vous. Moi j'en ai pas pour le moment, j'en ai pas à vous présenter là, mais c'est à vous de tester et de voir comment ça fonctionne. Vous faites continuer et là test action et automatiquement ensuite ce que vous faites c'est que vous allez voir si le mail a bien été envoyé. Donc on se retrouve tout de suite dans Gmail pour voir si le mail a bien été envoyé. C'est parti. Donc on est bien dans mon Gmail et là vous pouvez voir directement qu'on a bien reçu le mail. Donc là c'est moi parce que en fait le mail de l'expéditeur est le même que le mail du receveur, donc c'est normal. Mais sinon, vous aurez bien à la place du mois, en fait, le name que vous aurez stipulé. Donc moi, j'avais stipulé Gmeos. Et lorsqu'on clique, on voit bien qu'on récupère les variables. Donc bonjour test, nous avons bien reçu votre demande de devis pour la société test. Et nous avons bien pris en compte votre besoin concernant la date de lancement pour le 5/10/2023. Donc c'est un message qui est vraiment bateau, que j'ai fait là comme ça à la volée. J'imagine que vous aurez des messages bien plus élaborés que celui-là, et j'espère pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment les bases de Zapier, mais c'est des petites choses à mettre en place au quotidien qui vous permettent de gagner énormément de temps et d'assainir pas mal de choses et même d'optimiser en fait vos process. Typiquement, en fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait par exemple chez Tractor ou encore chez Gmeos, c'est lorsque vous récupérez les données d'entreprise, automatiquement vous pouvez les enrichir grâce par exemple à la drop contact, donc récupérer des données d'entreprise comme le sirène, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, toutes ces données super quali et pertinentes qui vous permettent en fait derrière de pouvoir donc mieux gérer votre pression sales et de mieux prioriser les leads à appeler et à rappeler en priorité. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne juste ici et d'activer la petite cloche si possible. Merci encore pour la force, bientôt les 1000 abonnés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir et portez-vous bien.